Le professeur Joël Ndaïchimiye fait la synthèse sur le déroulement des travaux de terrain ainsi que les différents écosystèmes parcourus en établissant des caractéristiques par des comparaisons. Nous avons parcouru plusieurs aires protégées. Ces aires protégées sont formées par plusieurs types d'écosystèmes. Nous avons commencé par les savanes dans la plaine et nous terminons aussi avec les savanes au niveau du parc national de la Ruvubu. Je ne vais pas revenir sur la description des types d'habitats qu'on rencontre dans le parc national de la Ruvubu, mais c'est principalement une savane associée avec des galeries forestières et marais, contrairement à ce que nous avons vu dans la plaine qui était essentiellement formée par les Phragmites mauricianos. De même, les étudiants établissent un mémo des travaux de la semaine et leur apport scientifique. Divine Inarukundo et Alice Hakizimana retracent respectivement la biodiversité des écosystèmes visités et les services écosystémiques ainsi que les différentes menaces. Le parc national de la Rusizi qui est divisé en deux secteurs, secteur delta et secteur permé. Dans le secteur delta, on a vu que ce sont les Phragmites mauricianis qui dominent. On trouve aussi des espèces comme les acacias. Ce qui concerne les espèces animales, on a vu qu'il y a l'existence des hippopotames. Concernant le secteur palmier, on a vu que ce sont les faux palmiers qui dominent. Et pour la tourbière de Kashiru, on a vu que ce site héberge beaucoup de tourbes. Et surtout, on a vu qu'il y a l'espèce qui s'appelle Miscantidium violaceus, espèce indicatrice de la tourbe. Et puis, après avoir visité tous ces écosystèmes terrestres, on a visité des écosystèmes aquatiques comme le lac Gwihinda. Dans ce lac, il y a quelques espèces de poissons. On y trouve aussi des oiseaux migrateurs venant d'Europe. Ces oiseaux, quand la saison n'est pas bonne à l'Europe, ils quittent l'Europe pour venir au Burundi. Quand la saison redevient bonne, ils retournent en Europe. Après, on a visité le lac Gweru. On a trouvé que ce lac n'est pas comme le premier. Le premier, il est un peu profond par rapport au deuxième, mais ce deuxième est large par rapport au lac Gwihinda. Dans ce lac, on pratique la pêche. Et puis, on a visité la réserve forestière de Morehe, où on a trouvé que le climat qui règne là-bas, la pluie n'est pas abondante. Et puis, on a fini par le parc national de la Ruvubu. Ce parc national de la Ruvubu, il y a une partie constituée par l'eau et d'autres parties constituées par les arbres et les herbes. Ce parc, c'est une savane en fait. Les services écosystémiques sont il y a donc tourisme et approvisionnement. Nous avons aussi donc la purification de l'eau. Dans le parc national de la Kibira, nous avons les services écosystémiques qu'on trouve là-bas. Donc il y a aussi de l'eau, donc la purification de l'eau, l'air fraîche. C'est un réservoir de l'eau. Donc, les habitats qui se trouvent autour de ce parc utilisent de l'eau pour arroser les champs et ils cultivent des plantes pour toute l'année. Le professeur Joël Ndaïchimiye apprécie positivement le déroulement de ces travaux de terrain par rapport aux objectifs fixés dans les offres de formation. Il n'a pas manqué de formuler des vœux de l'avenir pour mener à bon port les travaux du premier semestre. C'est positif par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif. On a eu l'occasion d'échanger avec les étudiants sur toutes les théories qu'on a eu à énoncer au cours. Et les étudiants, je crois qu'ils ont bien maîtrisé tous les concepts liés à la systématique, liés à l'écologie et aussi liés à la conservation. Certes, l'organisation des travaux de terrain, c'est difficile. Il y a un coût. Et le coût est lié aussi aux effectifs des étudiants que nous avons. Les autres étudiants sont ravis d'avoir visité différents écosystèmes qui leur ont apporté une plus-value par le renforcement des connaissances théoriques.
le manque d'équipements permettant de visualiser et approcher certaines espèces, le temps alloué à ces travaux sont quelques-unes des difficultés soulevées par les étudiants. Les situations sont prénombreuses car nous avons pu visiter plusieurs écosystèmes du Burundi. Là, nous avons pu observer les différentes biodiversités que nous rencontrons. Et ces excursions aussi nous ont permis de lier ce que nous avons vu en classe théoriquement et ce que nous avons vu sur le terrain. Et ce qui nous permet vraiment de bien comprendre, de bien maîtriser les cours qu'on a appris théoriquement. On nous apprend des connaissances théoriques, mais arrivé sur le terrain, un étudiant, quand il voit ce qu'on apprenait par les théories, on nous parlait des espèces, que ce soit des espèces végétales, que ce soit des espèces animales, mais quand on est dans la nature, quand on est dans n'importe quel écosystème, que ce soit écosystème aquatique ou écosystème végétal, un étudiant va se retrouver aisément, malgré que c'est un grand boulot, c'est un travail très fatigant, mais arrivé sur télé, on va se retrouver aisément. Nous avons eu une très courte durée parce que partout où nous avons parvenu à arriver, il y a beaucoup d'espèces, mais nous n'avons pas eu le temps suffisant pour quand même essayer de parcourir tous les espaces que nous avons fréquentés pour maîtriser les espèces qui y trouvent. Autre difficulté que nous avons rencontrée et qui est beaucoup plus intéressée, et ce sont les moyens.